quand on fait en sorte que le côté droit du cœur déborde sur le côté gauche, alors de cette façon-là, les harpia et sitra achara, on arrive à repousser l'emprise de la klipa sur la personnalité de l'homme. Yesod amaim araim sheba. Et donc en particulier, on atteint l'élément d'eau qu'il y a dans le côté du mal comme il existe dans le côté du bien. Donc on a vu dans le premier chapitre que Minamayim matzmichim kol mine ta'anug. L'eau, elle est à l'origine du plaisir. C'est pour ça que dans une région bien irriguée, on fait pousser de plus beaux fruits que dans une région qui est aride. Donc l'eau est liée au plaisir. Donc le plaisir de Dieu qui se trouve dans le côté droit du cœur déborde sur le côté gauche. Shehi atava, shemeklipat noga. Donc l'élément d'eau qu'il y a dans le côté gauche du cœur, c'est ce qui est à l'origine des envies qu'on peut avoir, mita'anuge olamazé, toutes les envies qui sont inspirées par les plaisirs du monde. Et donc on arrive de cette façon-là, les ofra mita'anuge olamazé, les avat Hashem, à transformer les plaisirs du monde en amour de Dieu. Donc ça, c'est le sommet du service de Dieu. Là, l'idée est importante. On pourrait penser que le but de l'amour de Dieu, c'est de contrebalancer les plaisirs du monde. On a parlé avant d'une lutte. Donc lorsqu'il y a une lutte, ça veut dire qu'il y a un vainqueur et un vaincu. Donc ça veut dire, pour que ce soit l'amour de Dieu qui soit le vainqueur, il faut que cet amour de Dieu soit plus fort que l'amour des plaisirs du monde. Donc que l'amour des plaisirs du monde soit muselé au sein de la personnalité. On pourrait penser que c'est ça le but. Donc le Tanya nous dit, une situation comme ça n'est pas viable. Parce que quand un homme est obligé de se museler, quand il est obligé de se faire violence à lui-même, alors il ne peut pas se trouver dans une situation stable. Il est dans une situation d'exception qui peut se limiter à un moment exceptionnel, mais qui ne peut pas être le comportement permanent, le comportement définitif. Donc qu'est-ce que c'est la solution ? La solution, c'est que l'âme animale soit transformée au point que, à son tour, l'amour qu'elle avait au préalable pour les plaisirs du monde, elle le transforme en amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là donc qu'on devient un Beinoni. Beinoni, quelqu'un qui a un comportement identique à celui du tzaddik. Donc qui arrive à aimer Dieu, non seulement par l'aspect positif de sa personnalité, mais aussi par l'aspect négatif de sa personnalité. Donc encore une fois, on en a déjà parlé plusieurs fois, il faut distinguer Yetzer Hara de Nefesh Abahamit. Bien que le Yetzer Hara soit le moteur du Nefesh Abahamit, en fait, le Yetzer Hara et le Nefesh Abahamit sont fondamentalement différents. Le Yetzer Hara, il est mal, comme son nom l'indique. Le Yetzer Hara, il n'y a aucune possibilité de le ramener dans le bien. Donc le Yetzer Hara, il faut effectivement le casser. Par contre, le Nefesh Abahamit, comme son nom l'indique également, le Nefesh Abahamit, c'est un animal. Un animal, ça veut dire que il a des instincts, il a des habitudes. Donc il a pris l'habitude de mal agir et il continue sur les habitudes qu'il a prises. Et donc de même qu'il a été capable de prendre des mauvaises habitudes, il est capable également de prendre de bonnes habitudes. Donc il faut arriver à retirer ces mauvaises habitudes pour les remplacer par des bonnes habitudes. Et à ce moment-là, le Nefesh Abahamit est capable d'inciter au service de Dieu au même titre que l'âme divine. Et à ce moment-là, le Yetzer Hara, c'est le moteur du Nefesh Abahamit. Lorsque le Nefesh Abahamit se transforme dans le service de Dieu, donc le Yetzer Hara n'a plus de terrain d'action, et là, il arrête de fonctionner dans la personnalité.
Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Chacun peut arriver à transformer son âme animale pour que l'âme animale, à son tour, conduise au service de Dieu. Donc c'est pas exact, en fait, de dire que l'âme animale peut servir Dieu comme l'âme divine. L'âme animale, lorsqu'elle est transformée dans le service de Dieu, elle est beaucoup plus puissante que l'âme divine. Il y a un passouk dans la Torah qui dit « Rav tvuot bekoach shor ». Les récoltes importantes viennent par la force du bœuf. Bien que c'est l'homme qui conduit le bœuf, mais en fait, toute la force de celui qui traîne la charrue, c'est le bœuf. Donc le bœuf, c'est le Nefesh Habahamit. Lorsqu'on arrive à mettre le Nefesh Habahamit au service de Dieu, alors la transformation qui a été faite dans le Nefesh Habahamit fait que lui, il arrive à servir Dieu beaucoup plus intensément que l'âme divine. Donc ça, c'est le but, ça, c'est le résultat vers lequel on doit tendre. Moshe Katouv, c'est pour ça que le verset nous dit Bechol Levavra. Donc Rashi explique sur ce verset Bechol Levavra, alors que grammaticalement il aurait suffi de dire Bechol Libra. Donc pourquoi il y a un bet supplémentaire dans ce mot? C'est pour dire Bishne Yitzrecha. Il faut servir Dieu à la fois par le Yetzer Tov et par le Yetzer Hara. Donc en fait ici, Yetzer Hara, ça veut dire Nefesh Habahamit. Verainu sheyale veyavo veyagia le madrigat ha'ava rabba. Ça veut dire qu'il peut arriver au niveau le plus haut. Ha'ava rabba, c'est le niveau le plus haut de l'amour, de façon générale. Après, on le précise par la suite dans le Tanya. Il y a deux niveaux de l'amour de Dieu. Ha'ava rabba et Ahavat olam. Ha'ava rabba, ça veut dire le grand amour. Ahavat olam, ça veut dire l'amour éternel. Et puis Ahavat olam, ça veut dire aussi l'amour du monde. Donc ça veut dire Ahavat olam, c'est un amour qui est mesuré aux limites du monde. Donc qui subit d'une certaine façon une limite. Par contre, quand on dit Ahava Rabba, ça veut dire le grand amour, c'est-à-dire celui qui est intrinsèquement grand. On n'a pas besoin de le comparer à autre chose pour constater qu'il est grand. Donc ça, c'est le véritable amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu le plus profond. Et donc, Ahava Rabba se dévoile précisément lorsqu'on arrive à transformer le Nefesh Habahamit également pour le service de Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu uniquement avec son Nefesh Elokit, même s'il arrive à museler son Nefesh Habahamit, mais qu'en tout cas, il ne le transforme pas dans le service de Dieu, uniquement par le Nefesh Elokit, il n'arrivera jamais à Ahava Rabba. Pour arriver au niveau de Ahava Rabba, on a besoin que le Nefesh Habahamit soit lui-même transformé pour le service de Dieu. Et Chiba Yetera Memadrigat Ahava Aza, donc ça c'est un niveau très haut, niveau beaucoup plus haut que l'amour le plus intense qu'un homme peut éprouver. Kirish Pe'esh, c'est un amour qui s'exprime par des flammes. Vehi anikret bekatuv ahava beta'anugim. C'est ce que dans la Torah on appelle ahava beta'anugim, l'amour lié au plaisir, c'est-à-dire un amour qui est spécifique au tzadikim. Ahava beta'anugim, c'est l'amour qu'éprouvent les tzadikim, ou alors, pour celui qui n'est pas un tzadik, c'est celui qui est arrivé à transformer son âme animale, de façon à ce que son âme animale l'incite au service de Dieu au même niveau que son âme divine. Là, on arrive à Ahava Beta Anugim. Donc, le Ahava Rabba, Ahava Beta Anugim, c'est le plus haut niveau d'amour de Dieu qu'un homme peut éprouver. Mais Ein Olam Haba, cet amour, c'est une préfiguration du monde futur, puisque le monde futur, c'est Venigla Kvod Hashem, Veraou Kol Basar Yardav. Le monde futur, c'est le moment où Dieu sera pleinement dévoilé dans le monde. Actuellement, le monde, il est conçu pour voiler Dieu. Le monde, c'est une clipa, une écorce. Donc l'écorce, elle voile le fruit. La venue du Mashiach, c'est le moment où l'écorce tombe. Quand l'écorce tombe, la présence de Dieu apparaît à l'évidence dans chaque objet matériel.
Donc chaque fois qu'il y a un sentiment de proximité, c'est qu'on éprouve de l'amour. Chaque fois qu'on a un sentiment d'éloignement, c'est qu'on éprouve de la crainte. Donc dans le monde futur, il n'y aura que l'amour, la proximité, dans la mesure où Dieu sera dévoilé dans le monde. Donc à chaque pas, dans chaque action qu'on fera, on sera attaché à Dieu, puisque Dieu apparaîtra à l'évidence. Actuellement, vous regardez la table, vous voyez uniquement une table. Quand le Mashiach viendra, la parole de Dieu qui habite cette table, elle apparaîtra de façon tellement évidente qu'on verra la parole de Dieu plus que le bois de la table. Donc Dieu sera partout et on pourra s'attacher à Dieu en tout ce qu'on fait. Alors ce qui préfigure ce dévoilement total de Dieu au sein de la matière du monde, à l'heure actuelle, c'est Ahava Beta Anugim. Donc Ahava Beta Anugim, c'est le niveau d'amour du tzaddik qui fait que pour lui, le monde ne voile pas la présence de Dieu. Donc il arrive à vivre dans le monde matériel de telle façon que Dieu lui apparaît à l'évidence dans tout ce qu'il fait dans le monde. Ça, c'est le niveau de Ahava Beta Anugim. C'est quoi l'apport de Mashiach alors pour un tzaddik? L'apport du Mashiach pour un tzaddik, c'est que ce ne sera pas sa perception à lui, mais ce sera la réalité du monde. Et ça change tout. Ça veut dire que lui, il a une perception accrue, mais cette perception accrue, c'est quelque chose qui lui est donné à lui à titre personnel. Quand le Mashiach viendra, c'est le monde lui-même qui sera transformé. Donc là, c'est pas uniquement sa perception à lui qui est modifiée, c'est le monde entier qui est modifié. Là, c'est fondamentalement différent. Là, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Donc le plaisir est attaché avec la partie du cerveau de Chokhma. On a vu que le cerveau il est divisé en 3 zones. Il y a une zone de Chokhma, il y a une zone de Bina, il y a une zone de Mat. Donc sur la zone de Chokhma, on dit Kar Velach, froid et humide. Sur la zone de Bina, on dit Cham Veyavesh, chaud et sec. Donc ça veut dire, c'est dans la partie du cerveau qui correspond à Chokhma que se trouve l'eau. Parce que c'est cette partie-là du cerveau qui est humide. Donc le plaisir qu'un homme peut éprouver, il est lié avec Chokhma. Donc Askala, ça veut dire Chokhma. Asaga, ça veut dire Bina. Askala, ça veut dire Chokhma. Donc un homme comprend Dieu, perçoit Dieu, il voit la présence de Dieu autour de lui. Vidiato, il a une connaissance de Dieu. Il arrive à s'attacher à Dieu. Kefi asagat sichlo vechokhmato, dans toute la mesure de ce que ses capacités intellectuelles lui permettent. Donc on est dans un stade à ce moment-là où Dieu est pleinement dévoilé. De cette façon-là, on a retiré le voile du monde et on voit la présence de Dieu dans tout ce qu'on a compris. Pour ça, vous voyez souvent dans les sikhot du Rabbi l'expression Geoula Pratit. La Geoula Pratit, c'est ce qui introduit la Geoula Klalit. Ça veut dire qu'avant que le monde, dans son ensemble, connaisse la Geoula, avant que la Geoula devienne une réalité du monde, un homme peut arriver, par son effort personnel, à faire en sorte que pour lui, à titre personnel, le monde soit d'ores et déjà dans la Geoula. C'est-à-dire que la matière du monde ne lui voile plus la présence de Dieu. Donc ça, on a dit, c'est l'eau. L'eau, c'est ce qui est à l'origine du plaisir. Vezera or zarua shebikdushat nefesh haelokit. Donc on dit, dans la Torah, on dit or zarua la tzadik ou yishrelev simcha. Une lumière qui est plantée pour le tzaddik, et ça inspire la joie à ceux qui ont le cœur droit. Ça veut dire que le tzaddik, il a en lui le potentiel du plaisir, et donc lui, de manière naturelle, puisqu'il n'a pas la perception du mal, il utilise son potentiel de plaisir pour le service de Dieu, mais même celui qui n'est pas un tzaddik a la possibilité également de
diriger son potentiel de plaisir vers le service de Dieu également. Et donc il devient à ce moment-là insensible au plaisir du monde. On a vu donc que les deux choses sont contradictoires. On ne peut pas avoir à la fois le plaisir de Dieu et le plaisir du monde. S'investir dans le plaisir du monde, c'est se refuser le plaisir de Dieu. Donc les deux sont exclusifs. Donc quand on dévoile l'eau du plaisir du service de Dieu, alors elle transforme en bien l'eau du plaisir de l'âme animale, qui a priori, de manière naturelle, s'applique plutôt dans les plaisirs du monde, mais donc on arrive à la transformer. Chez Mehem Baou Ta'avot Ta'anuge Olamazé, Nitrila. Au début, lorsqu'un homme éprouve du plaisir des choses du monde, ce plaisir lui est suggéré par l'élément d'eau qu'il y a dans son âme animale. Lorsqu'on arrive à ce stade du service de Dieu, cet élément d'eau est entièrement transformé dans le service de Dieu. Donc là, on canalise son plaisir dans le sens du service de Dieu. Moshekatu be'etzraïm, comme c'est expliqué dans le Etzraïm, dans la Kabbalah, Sha'arnun perek gimel, beshem hazohar, Sha'ara ne'efach liot tov gamur. On peut arriver de cette façon-là à transformer le mal en bien absolu, kemo yetzer tov mamash. Donc là, il y a une idée aussi qui est importante. Ça veut dire que le mal est une situation intermédiaire. Le mal ne peut pas être une situation définitive. Donc chaque fois qu'un homme a du mal en sa personnalité, il doit y avoir un moyen de transformer ce mal en bien. De ce point de vue, le bien et le mal ne sont pas identiques. Le bien, il est intrinsèquement bien, et il n'y a aucune possibilité de le transformer en mal. Un rachat fait une mitzvah, cette mitzvah lui reste acquise. Même si il est entièrement prisonnier des clipotes, et il enferme dans les clipotes également la mitzvah qu'il a accomplie, on sait qu'un jour ou l'autre, il fera tchouva. Quand il fera tchouva, il va non seulement se libérer lui-même de la clipa, mais libérer également la mitzvah qu'il a enfermée dans la clipa. Donc Dieu est d'accord que la mitzvah soit momentanément enfermée dans la clipa pour qu'à terme, elle puisse venir renforcer le domaine de la Kedusha. Donc le bien, il est définitivement acquis. Il n'y a aucune possibilité de transformer le bien en mal. On peut imaginer que le bien soit emprisonné pendant un moment, mais on sait que obligatoirement, à terme, le bien va se libérer et réintégrer le domaine de la Kedusha. Par contre, le mal n'est qu'un stade intermédiaire. Le mal n'a pas une existence en soi. Un jour ou l'autre, le mal doit être transformé en bien. Donc vous voyez que les deux, ils n'ont pas le même poids. Les deux, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Une mitzvah, c'est un acquis définitif. Une avéra, c'est quelque chose qu'on peut transformer. Et parfois même, grâce à cette transformation, obtenir quelque chose que la Kedusha par elle-même ne permet pas d'avoir. C'est pour ça que le Baal Tshuva, il est plus haut que le Tzadik. Le Baal Tshuva, il arrive à faire trouver une place dans la Kedusha à des choses auxquelles la Torah ne donne pas de place. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? Ça, c'est parce que le mal n'est pas définitif. Même lorsque le mal est un mal absolu, même lorsque la Torah nous dit si tu fais cette chose-là, c'est une avéra, cette avéra, elle n'a absolument pas sa place dans le service de Dieu. Même lorsque la avéra est tellement basse, alors la tchouva, elle est possible. En davar haomed bifnei tchouva. Rien ne résiste à la tchouva. Et donc la tchouva est capable de prendre du mal absolu et de le transformer en bien absolu. Et ce bien absolu, c'est un bien qui est plus haut que la Torah. Puisque la Torah n'a pas de place pour ce bien-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire la Avera pour ensuite pouvoir l'élever dans la Kedusha. C'est pour ça qu'on dit le Haomer echeta ve'ashuv en maspikim beyado la asot tshuva. Si quelqu'un s'en remet
à la tchouva qu'il va faire par la suite pour faire la Avera, alors on lui retire la possibilité de la tchouva. Donc il ne s'agit pas de faire la Avera a priori, mais néanmoins, a posteriori, lorsque la Avera a été faite, aussi grave qu'elle puisse être, cette Avera, elle n'est jamais un stade définitif. Donc vous voyez que le mal peut devenir Tov Gamour, du bien absolu, Kemo Yetzer Tov Mamash, exactement au même titre que le Yetzer Tov. Be'asir abgadim atsoim mimenu. Donc ça c'est l'explication. Pourquoi est-ce que le mal peut devenir du bien? Pourquoi est-ce que finalement le mal c'est du bien en sursis? C'est parce que le mal c'est begadim atsoim. Le mal c'est des vêtements souillés. Des vêtements ça veut dire quelque chose d'intérieur, d'extérieur. Les vêtements ils ne sont pas profonds. Donc même le mal, profondément, il est bien. Et c'est uniquement son apparence extérieure qui fait qu'il est mal. Alors pourquoi on doit le briser? Alors justement, c'est ce qu'on dit ici. Briser, ça veut dire transformer dans le bien. Utiliser pour le bien. Donc on va voir à la fin du chapitre, on va nous donner un exemple qui vient du Zohar. Donc, pour comprendre que le mal, il est foncièrement bien. Donc à la fin du chapitre, on va nous dire il y a un roi qui veut montrer à tout son pays les qualités de son fils. Donc il engage une femme pour essayer de séduire son fils. Donc ça veut dire que cette femme, elle est payée par le roi pour essayer de séduire son fils. Elle sait également que le but de l'opération, c'est de montrer à tout le peuple que son fils va résister. Donc elle-même, elle fait partie du peuple. C'est-à-dire que son rôle, il est ambivalent. D'un côté, elle est chargée de séduire le prince, et elle est obligée d'être convaincante quand elle séduit le prince, parce que c'est la mission qu'on lui a confiée, donc elle doit s'acquitter de cette mission le plus sérieusement possible. D'un autre côté, en même temps qu'elle essaye de le séduire en étant le plus convaincante possible, d'un autre côté, elle fait partie du peuple, et elle sait que le but, c'est de démontrer au peuple les qualités du prince, et donc en même temps qu'elle est le plus persuasif possible, elle souhaite que le prince ne l'écoute pas. Ça veut dire que si le prince l'écoute et qu'il se laisse séduire, en fait, il fait quelque chose que cette femme elle-même ne demande pas. En d'autres termes, le mal lui-même demande qu'on ne le fasse pas. Et quand on fait le mal, on fait quelque chose que le mal lui-même ne demande pas. Donc celui qui fait le mal, il est plus bas que le mal lui-même. Puisque le mal demande qu'on le fasse parce que c'est sa mission, et en même temps, le mal souhaite qu'on ne l'écoute pas. Donc ça veut dire que quand on l'écoute, on est plus bas que le mal lui-même. Donc vous voyez que, qu'est-ce qu'on voit de cet exemple? Qu'en fait, le mal, il a uniquement une apparence de mal. Mais au fond de lui, le mal souhaite qu'on fasse le bien. Et c'est parce que le mal souhaite qu'on fasse le bien que finalement, c'est possible de transformer le mal en bien. Si le mal était un mal absolu, ce serait beaucoup plus difficile de pouvoir transformer le mal en bien. Par contre, à partir du moment où on dit le mal, il a uniquement une apparence de mal, il a uniquement des vêtements de mal, mais au fond de lui, il est bien. Donc ça veut dire, quand on parle de transformer le mal, on parle uniquement de lui retirer ses vêtements pour montrer ce qu'il est réellement. Donc finalement, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas une véritable transformation. Il y a uniquement mettre en évidence ce qu'il est réellement. Donc c'est ça ce que ça veut dire transformer le mal en bien. Donc comme le mal, profondément, il est du bien, c'est pour ça qu'une fois qu'on a transformé le mal, il devient aussi bien que le bien du Yetzer Tov. Si on dit qu'il est, finalement, on transforme, on dit ce qu'il est réellement, et après on dit que c'est du bien. Donc, c'est plus du mal. Si, c'est du mal dans la mesure où il a des vêtements de mal.
C'est ça ce qui fait de lui le mal. C'est son apparence. D'ailleurs, le mal s'appelle klipa. Klipa, c'est une écorce. C'est quelque chose qui est tout autour. La klipa, elle est tout autour, mais au contraire, la klipa, elle protège le fruit. Elle a un effet positif. Si l'écorce, elle n'était pas là, le fruit pourrait pas mûrir. Le fruit peut mûrir que parce qu'il est entouré d'une écorce. Et après, quand le fruit est arrivé à maturité, là, l'écorce, elle ne sert plus à rien, elle tombe. Donc finalement, l'écorce, elle est positive. La présence de l'écorce, elle est positive. N'empêche que c'est pas l'écorce qui t'intéresse, c'est le fruit qui est à l'intérieur. Et lorsqu'on cultive des fruits, on ne va pas dire je cultive des écorces. Donc finalement, l'écorce est utile uniquement dans la mesure où elle protège le fruit. De la même façon, le mal est utile dans la mesure où il permet de choisir le bien. C'est sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est qu'on ne le choisisse pas. C'est qu'on le dénonce, c'est-à-dire qu'on retire l'écorce, enfin bon, Absolument. qu'on le déshabille, enfin, exactement, oui. Et qu'on lui dise voilà, t'es rien du tout. Exactement. Et puis j'ai pas peur de toi. C'est pour ça qu'il a été créé. Il a été créé pour qu'on révèle qu'en réalité, profondément, il est du bien. Ça, c'est le but de la création du mal. Il n'a sûrement pas été créé pour qu'on le fasse. Donc le mal, il est nécessaire parce que il faut qu'il y ait du mal à côté du bien pour qu'on puisse voir que le bien est bien. Mais le mal, il est là uniquement pour se démarquer du bien, pas pour qu'on le fasse. Donc si on fait le mal, on fait quelque chose que le mal lui-même ne souhaite pas. Et là, on enferme le mal dans les clipotes, et là, on le descend plus bas que ce qu'il est réellement. Parce que lui, il n'a qu'une apparence de clipa. Si on l'utilise pour faire vraiment le mal, alors on le descend plus bas que ce qu'il est. Et c'est à partir du moment où on fait le mal que les clipotes sont renforcées au-delà de ce que Dieu a prévu dans le schéma de la création. Ça veut dire que finalement, un homme qui fait une avéra, il s'impose lui-même une épreuve plus dure que celle que Dieu a prévue pour lui. C'est ça qu'il y a un passouk dans Michelet, on dit « Teyasrecha ra'atra » ton mal va te faire souffrir. Ça veut dire que le mal, il est là uniquement pour qu'on ne le fasse pas. Si on fait le mal, à ce moment-là, le mal qu'on a fait, on va le rentrer dans sa personnalité, on va investir dedans ses forces. Les forces, elles vont venir, les forces qu'on met dedans, les forces qu'on met dans l'action du mal qu'on fait, elles vont venir renforcer le mal au-delà des forces que Dieu lui a données naturellement. Donc le mal, il est plus fort, et il m'attaque à moi plus fortement. D'abord, il attaque plus fortement le monde entier. Ça, c'est le principe de la responsabilité collective. Kol Israël arrive nous élaser. Quand je fais une avéra, ça n'a pas une conséquence uniquement pour moi, mais ça a une conséquence pour tous les juifs et pour tout le monde, d'une part. Mais même si la conséquence, elle est pour le monde entier, dans la mesure où c'est moi qui suis à l'origine de ce renforcement du mal, donc moi je reçois double part. Ça veut dire que l'épreuve que je me crée est une épreuve beaucoup plus importante que celle que j'aurais eu à affronter si j'avais pas engraissé le mal au-delà des forces qu'il a reçues. Ça ne voudrait pas dire qu'au départ, c'est l'écorce c'est un voile, et plus je vais aller vers le mal, plus le mal va être fait, plus ça va être non pas un voile, mais une vraie écorce, il y a quelque chose de plus dur. Non, c'est impossible. Non. C'est impossible, on ne peut pas dire ça. C'est pas l'écorce qui change. L'écorce, elle a une existence objective. Qu'est-ce qui change? C'est les forces que moi j'ai investies dedans. Et carrément, ça se retourne contre la... Bien sûr. Les forces que moi j'ai investies dedans, elles font que ça se retourne contre moi beaucoup plus fortement. Mais c'est ce que moi j'ai mis dedans, pas le mal en lui-même. C'est pour ça que, par exemple, c'est écrit dans la Gemara, Tzadikim
nidme lahem kehar, reshaim nidme lahem kechut sahara. Quand un tzaddik voit le mal, il voit une montagne infranchissable. Quand un rachat voit le mal, il voit une pointe de cheveux. Donc finalement, quelle est l'existence objective ? Est-ce que l'existence objective, c'est la montagne infranchissable, ou bien est-ce que c'est la pointe de cheveux ? La réponse, c'est les deux à la fois. Les deux à la fois sont des existences objectives. Ça veut dire que chacun voit ce qui est la conséquence de son comportement jusqu'à maintenant. Le tzaddik, c'est quelqu'un que, systématiquement, il a retiré toutes les forces que le mal pouvait avoir. Donc il va réduire le mal au minimum de force qu'il peut avoir. Quand le mal il est muselé de cette façon-là, chaque fois qu'il peut lui opposer quelque chose, c'est une pointe de cheveux. C'est une montagne infranchissable. Il n'arrivera pas à le convaincre. Par contre, le rachat, c'est quelqu'un qui a mis toutes ses forces dans le mal. Donc il arrive un moment où il a mis tellement de force dans le mal qu'il n'arrive plus à se maîtriser lui-même. À la limite, il perd son libre arbitre. Il y a un phénomène d'accoutumance du mal. L'accoutumance du mal, ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile de se détacher. Les rabbis précédents disent dans un Mahamar, il y a des gens qui disent « Moi, le mal, ça me fait plus d'effet. Voir des choses interdites, moi, ça me fait ni chaud ni froid. J'en ai vu tellement dans ma vie que maintenant, quand je vois quelque chose, ça a plus aucun effet sur ma personnalité. » Le rabbi précédent, il dit « Ça, c'est le sommet de la dépendance. » C'est que le mal a une telle emprise sur le corps que finalement, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis tellement pieds et poings liés devant le mal que je me rends plus compte de l'emprise que le mal peut avoir sur moi. Alors pourquoi est-ce que le libre arbitre il n'est pas remis en cause ? Pourquoi il peut y avoir un phénomène d'accoutumance qui fait que j'arrive à une situation limite où pratiquement j'ai plus le choix. Je suis obligé de faire la faute. Et quand même mon libre arbitre il est intact, c'est parce que c'est moi qui me suis mis dans le piège. Cette situation-là, c'est la conséquence de mes choix antérieurs. Si c'était quelque chose qui m'était imposé, là je pourrais dire j'ai plus libre arbitre. On m'a imposé une épreuve plus forte que celle que je pouvais recevoir. Adam Arishon, on lui a mis une peau de banane sous les pieds. Il n'avait pas accumulé du mal avant, donc Dieu l'a forcé à faire la Avera. Nora alila al bnei Adam. Dieu est redoutable dans les stratagèmes qu'il peut avoir contre les hommes. C'est un exemple unique. Là, on a un exemple de remise en cause du libre arbitre. Par contre, un homme arrive à une telle accoutumance du mal que maintenant, pratiquement, il n'a plus le choix. Il veut se débarrasser, il n'arrive pas. C'est plus fort que lui. Même dans ce cas-là, on ne peut pas dire que son libre arbitre est remis en cause. Parce que la situation dans laquelle il se trouve, c'est la conséquence directe de mauvais choix du passé. Donc c'est normal que les mauvais choix du passé se reportent sur mon existence à l'heure actuelle. Bien, il est fini celui-là, on n'en peut plus. On ne peut jamais dire fini. On ne peut jamais dire fini, mais ça veut dire il y a un moment où ça devient très difficile. Maintenant, très difficile et impossible, il y a quand même une marge entre les deux. C'est ça qu'on explique dans la Chassidoute. On pose une question dans la Chassidoute, on dit Dieu y crée le monde à chaque instant. À chaque seconde, Dieu y crée le monde de nouveau, un nouveau monde, qui n'a rien à voir avec le monde qui existait à la seconde précédente. Alors finalement, si j'accepte l'idée que Dieu y crée le monde à chaque instant, comment on peut justifier la notion de punition ?
La punition, elle est liée à une faute qui a été faite à l'instant précédent. Maintenant, dans l'instant suivant, je suis une créature nouvelle. Plus de faute. Si je suis une créature nouvelle, j'ai pas supporté la faute, la conséquence de la faute que j'ai fait à l'instant précédent. On est recréé avec le passé, non, quand même. Alors, la création, elle se fait dans une façon, dans la chassidoute, on appelle chidush hayeshenot. Ça veut dire que le monde, il est recréé à chaque instant, mais il est recréé dans l'état où il se trouvait à la seconde précédente. Ça veut dire qu'en même temps, il y a une création perpétuelle, et en même temps, il y a continuité dans la création. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un a accumulé le mal, en même temps, Dieu recrée le monde à chaque instant, et en même temps, il va recréer le monde à l'instant suivant, en remettant dans le monde tout le mal qu'il y avait à l'instant précédent. Donc si quelqu'un a accumulé le mal, il va continuer à le supporter. Et on ne peut pas dire qu'actuellement, avec l'évolution des Dorotes, on arrive à être je dirais, la dernière Dorote avant la Mashiach, on n'est pas, parce qu'on est encore, je dirais, capable de transformer, si on peut dire, ce fil. Enfin, on a l'impression que c'est un fil, mais en fin de compte, ça devrait être une montagne. On est capable de transformer, comme là, bon, Daniel a transformé l'esprit, en lisant Daniel, on a le pouvoir. Est-ce qu'on est prêt, juste avant ma chère Valérie Carrie, est-ce qu'on est prêt à avoir cette... La preuve, c'est que Dieu l'attend de nous. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Si Dieu nous le demande, c'est qu'on est capable de le faire. Si on n'était pas capable de le faire, Dieu ne nous le demanderait pas. D'un côté, on sait que le Mashiach, il arrive d'une seconde à l'autre. D'un autre côté, on constate que pour l'instant, il n'est pas là. Donc s'il n'est pas là, c'est que malgré tout, il manque quelque chose. Il faut encore appuyer sur un certain bouton quelque part. Oui, justement, en attendant d'appuyer sur les boutons, on appuie sur les autres boutons, puis en appuyant sur les autres boutons, ça fait sauter d'autres... Non, ça peut non, pouvoir, non, non, ça ne marche pas comme ça, parce que, encore une fois, le bien est définitif, alors que le mal, on peut toujours revenir en arrière. Donc il n'y a pas d'effet de ricochet. Ça va dans un sens, mais ça recule pas. Donc on peut qu'avancer, on peut pas reculer, c'est impossible. Donc on peut jamais mettre le système en panne. La preuve, ça fonctionne depuis 6000 ans. Donc c'est pour ça que quand on définit le mal, on dit Asir abgadi matsoim imenu. Il suffit de lui retirer les vêtements souillés qu'il porte. Le mal, il n'est pas intrinsèquement mauvais, il a juste une apparence de mal. Mais le mal n'est pas profond. Le mal, il n'est jamais profond. Shehem ta'anuge olamazé. Donc, c'est quoi ces vêtements souillés, ces vêtements du mal? Ce sont les plaisirs du monde. Sheumunubash bahem, dans lesquels on s'investit. Et donc, encore une fois, les plaisirs du monde, ça ne veut pas dire nécessairement des plaisirs interdits par la Torah, ça peut être des plaisirs permis. Ça veut dire que un aliment qui est cachère avec tous les tampons que vous pouvez imaginer, mais qu'on consomme avec la seule et unique intention de se faire plaisir en mettant de côté complètement toute pensée du service de Dieu, même si la cache-route elle n'est pas remise en cause, même si on fait une bracha avant et une bracha après, cette façon-là de manger l'aliment va renforcer le mal dans le monde. De cette façon-là, on s'investit dans les plaisirs du monde. Donc on renforce le domaine du mal tel qu'il est dans le monde. Dès l'instant où on n'a pas comme objectif le service de Dieu, on recherche uniquement le plaisir, les plaisirs physiques, on est dans le domaine du mal. Quel que soit par ailleurs le niveau de transgression par rapport à la Torah. C'est pour ça qu'à terme, celui qui trouve son plaisir dans le fait de manger, par exemple, il pourra très bien à terme ensuite remettre en cause la cache-route. Même si dans un premier temps, il se limite aux choses qui sont cachères. Mais encore une fois, il y a
contradiction entre le plaisir du service de Dieu et le plaisir des choses du monde. Donc dès l'instant où on trouve son plaisir dans les choses du monde, le plaisir de Dieu disparaît. Il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Vechen shar kol hamidot shebelev. C'est valable pour tous les autres sentiments qu'on peut avoir. She'en infe ha'ira ve'ha'ava, qui sont des conséquences de l'amour et de la crainte. Ça veut dire que, ça aussi c'est une idée importante de la chassidoute. C'est un peu comme dans la peinture, vous avez des couleurs premières. Et puis en mélangeant les couleurs premières, vous arrivez pratiquement à avoir toutes les formes de couleurs que vous pouvez avoir. Dans les sentiments, c'est exactement la même chose. Dans les sentiments, il y a deux sentiments premiers. C'est l'amour et la crainte. Et donc on peut avoir toute la palette des sentiments en dosant l'amour et la crainte. Tous les sentiments sont des dosages d'amour et de crainte. Si on veut avoir tel sentiment, il faut mettre un peu plus ou un peu moins d'amour, un peu plus ou un peu moins de crainte. Et c'est de cette façon-là qu'on a le dosage qui convient pour avoir le sentiment qu'on veut éprouver juste à ce moment-là. Alors pourquoi c'est important de le savoir ? Parce que lorsque l'amour et la crainte sont bien, lorsque l'amour et la crainte sont investis dans le service de Dieu, à ce moment-là, on a la certitude que toutes les combinaisons qu'on pourra faire, elles seront également inscrites dans le service de Dieu. Si par contre, l'amour et la crainte sont investis dans les plaisirs du monde, alors après, quand on va en faire des combinaisons pour aboutir à d'autres sentiments, eh ben on arrivera également à d'autres sentiments des plaisirs du monde. Quelqu'un qui aime certaines choses dans le monde, donc qui va utiliser son amour pour un certain objet dans le monde, et puis après, par exemple, la conséquence de ça, c'est que il va être jaloux de quelqu'un qui possède plus que lui cette chose-là. Et puis après, peut-être que le sentiment de jalousie va lui inspirer quelque chose de mal envers lui pour essayer de le déposséder de ce qu'il a parce qu'il a plus que moi. Donc ça veut dire, à la base, il y a toujours un sentiment d'amour ou de crainte. Pour la raison qu'on a donnée avant, l'amour, c'est ce qui est à l'origine du rapprochement, et la crainte, c'est ce qui est à l'origine de l'éloignement. Donc finalement, toutes les situations qu'on peut avoir, c'est des dosages entre le rapprochement et l'éloignement. Vous voyez que par exemple, un fils par rapport à son père, il y a des moments où il sent que son père est plus sévère, il est en phase d'éloignement. Il y a un moment où il sent que son père est plus disponible, là il est en phase de rapprochement. Et donc en permanence, le fils il va essayer d'adapter son comportement par rapport à son père, en essayant d'être plus proche pendant les moments de proximité, et en essayant de s'éloigner dans les moments de sévérité. Finalement, c'est la même chose pour tous les sentiments qu'on peut éprouver. On doit fabriquer un sentiment qui est la manière de répondre à l'événement auquel on est confronté. Et donc la qualité de l'homme, c'est d'arriver à trouver le dosage qui convient, à mettre dedans suffisamment d'amour et suffisamment de crainte pour arriver à la combinaison qui va me permettre de répondre à l'événement auquel je suis confronté. Donc c'est ça la problématique. Dans la mesure où toutes mes réactions sont des dosages d'amour et de crainte, à partir du moment où je peux garantir l'amour et la crainte qui est en moi, alors je peux garantir la totalité de mon comportement. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici, Shar kol hamidot shebelev, tous les sentiments qu'un homme peut avoir en son cœur, hem infe ha'ira ve'ahava. Ce sont tous des conséquences, des dérivés de l'amour et de la crainte. Et donc, Yul Hashem levado, lorsque l'amour et la crainte sont réservés à Dieu, alors toutes les manifestations du comportement sont réservées à Dieu également. Vechol koach hadibur shebepe. Alors donc là on a parlé des sentiments, on a parlé de l'intellect et des sentiments, c'est-à-dire des korot hanefesh, des forces de l'âme, de ce qui fait fonctionner l'âme de l'intérieur.
Ensuite, il y a ce qui fait fonctionner l'âme de l'extérieur, c'est-à-dire les levouché anefesh, les vêtements de l'âme, ce qui lui permet de communiquer avec l'extérieur, d'entrer en relation avec ce qui l'entoure, donc les pensées, les paroles et les actions. Donc ça fonctionne de la même façon. Celui qui n'a que l'amour et la crainte du service de Dieu en lui aura également des pensées, des paroles et des actions qui sont consacrées au service de Dieu, puisque la matière première va dans le sens qu'il faut, donc toutes les manifestations de la personnalité vont dans le sens qu'il faut. Donc finalement, pourquoi on nous explique tout ça ? Pour montrer que finalement, servir Dieu, s'élever au niveau d'un tzaddik, en tout cas d'être un Beinoni. Un Beinoni, c'est quelqu'un qui a un comportement identique au tzaddik, même s'il n'est pas un tzaddik. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Parce que finalement, on nous montre qu'il suffit d'un certain nombre de règles simples. Une fois qu'on les a pleinement assimilées à son comportement, alors après, il ne peut plus y avoir de débordement. Donc c'était quelque chose de très complexe, avec énormément de situations complexes qu'on ne maîtrise pas toujours, etc. Là, on pourrait dire, servir Dieu, c'est difficile. Par contre, dans la mesure où on voit qu'avec quelques situations simples, on arrive à tout verrouiller, donc ça veut dire que le service de Dieu est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que le pasouk qui est sur la page de garde du Tanya, c'est « Karov elecha adavar meod ». Servir Dieu, c'est très proche de toi. C'est accessible à tout le monde. C'est pas réservé à une élite. Non seulement chacun peut y arriver, mais chacun peut y arriver très facilement. Karov meod. Donc c'est la même chose pour les vêtements de l'âme. Koach hadibur shebepe, la force de la parole qu'on a dans sa bouche, ve'amarshava shebemoach, et la pensée qu'on a dans son cerveau, yu memulaim, on les remplit, min levouché amarshava, ve'adibur shenefesh elokit levada. On les remplit, on les alimente uniquement avec ce qui provient de l'âme divine. Alors vous voyez qu'ici, on cite d'abord la parole et seulement après la pensée, parce que c'est plus facile d'avoir des paroles du service de Dieu que des pensées. Vous voyez qu'au début de Kohelet, le Shlomo Melech, il dit « Et ledaber ve'et lachashot mi ledaber ». Il y a des moments où il faut parler, et il y a des moments où il faut se taire. Donc ça veut dire la parole, c'est pas quelque chose de permanent. Il y a des fois où on parle, il y a des fois où on se tait. Par contre, Shlomo Melech, il dit pas et l'archov, et lachashot mi l'archov. Il dit pas il y a des moments où on pense, il y a des moments où on s'arrête de penser, parce que on ne peut jamais s'arrêter de penser. Donc ça veut dire, dans la parole, c'est facile de s'apercevoir qu'en ce moment, ma parole elle est en train de dérailler. Je dis en ce moment des choses que je ne devrais pas dire, et donc je me ferme la bouche même au milieu d'une phrase, parce que je viens de prendre conscience que les mots que je prononce maintenant, je ne devrais pas les dire. Donc on se ferme la bouche, même si je me ridiculise devant tout le monde, mais au moins je ne dis pas des paroles interdites. Par contre, lorsqu'on a des pensées qu'on ne devrait pas avoir, là c'est beaucoup plus difficile. Donc le moyen de repousser une mauvaise pensée, c'est d'avoir une bonne pensée. C'est uniquement une bonne pensée qui a la force de repousser une mauvaise pensée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour pouvoir être en mesure de repousser une bonne pensée, une mauvaise pensée, il faut avoir en soi un stock de bonnes pensées. Ouais, c'est ça. C'est uniquement de cette façon-là qu'on peut résister au moment où il y a une mauvaise pensée qui arrive. Ça veut dire que, vous voyez bien que la parole et la pensée ne se traitent pas de la même façon. La parole, au moment même où je prends conscience que ce que je dis maintenant, je ne devrais pas le dire, les mots qui sortent de ma bouche maintenant ne devraient pas sortir de ma bouche, dès l'instant où je prends conscience, immédiatement je me tais.
Dans la pensée, c'est pas possible. Si j'ai pas en moi un certain potentiel de bonne pensée et que mon âme animale me suggère une mauvaise pensée, je suis désarmé. Je sais pas quoi faire. Donc c'est pour ça, là je suis obligé de prendre les devants et d'avoir en moi suffisamment de bonnes pensées pour pouvoir contre-attaquer immédiatement au moment où la mauvaise pensée se présente. Ça veut dire aussi, la conséquence immédiate, c'est que on peut s'empêcher de dire une mauvaise parole. Il peut arriver des fois qu'on déborde, on a un écart de parole, donc on dit quelque chose qu'on ne pensait pas vraiment, donc on s'en aperçoit, on se tait. Mais on doit arriver à un niveau de maîtrise où lorsqu'une mauvaise parole est suggérée, on puisse ne pas la prononcer. Ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre de tout le monde. Par contre, on ne peut pas attendre de quelqu'un de maîtriser ses mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées, elles ne viennent pas de l'homme lui-même, elles viennent de l'extérieur. Donc ça veut dire, la Gemara nous dit, Irur et Avera Kashim me Avera. La pensée de la faute, elle est plus grave que la faute elle-même. Même si la faute, elle est condamnable, alors que la pensée, elle n'est pas condamnable. Aucun bédi ne peut juger quelqu'un sur une pensée. Mais vous voyez que quand vous avez une pensée dans la tête, vous ressassez la mauvaise pensée en permanence. Et finalement, à force de ressasser une mauvaise pensée, l'effet sur la personnalité, il est beaucoup plus destructeur que si, à la limite, on faisait une avéra. Si vous faites une avéra, si quelqu'un fait une avéra en ayant la tête ailleurs, ne pense pas à ce qu'il fait, alors il est condamnable par le Bédine, et en même temps, cette avéra, elle n'aura pas un effet profond sur sa personnalité. Inversement, quelqu'un a une mauvaise pensée qui lui trotte dans la tête toute la journée, et puis il n'a pas eu l'occasion que cette mauvaise pensée se traduise par une mauvaise action, donc c'est resté au niveau de la pensée, donc il est tzaddik beshogeg, ça veut dire que dans ce cas-là, la mauvaise pensée qui a tourné dans sa tête toute la journée, il n'est pas condamnable par un Bédine, et en même temps, cette mauvaise pensée, elle a une influence néfaste sur sa personnalité, infiniment plus grande que la avéra qu'il fait en pensant à autre chose. Donc là, on a un problème spécifique avec la pensée, c'est que un homme ne peut pas maîtriser sa pensée. À n'importe quel moment, une mauvaise pensée peut tomber dans la tête. Personne n'est à l'abri. Donc c'est quoi la solution ? La solution, c'est dès l'instant où la mauvaise pensée se présente, il faut être capable de la rejeter immédiatement par une bonne pensée. Ça veut dire que avoir une mauvaise pensée n'est pas une avéra. Avoir une mauvaise pensée n'est pas quelque chose de mal, parce que personne n'est à l'abri. Par contre, qu'est-ce qui est mal ? C'est laisser la pensée s'installer. Tiens, telle pensée m'est arrivée dans la tête, avant de la chasser de mon esprit, je vais quand même profiter pendant 2-3 minutes. Ça, là, il y a une avéra. Là, on est dans le mal. Donc c'est pour ça que, par exemple, le Tanya va revenir plus loin sur le problème de la tfila. J'ai fait vraiment des efforts aujourd'hui pour avoir la kavana dans la tfila, et puis en plein milieu de la tfila, il y a une mauvaise pensée qui m'est tombée dans la tête. Ça veut dire que finalement, Dieu ne tient pas compte de ma kavana. Moi, j'ai fait vraiment des efforts pour bien prier aujourd'hui, et finalement, quand j'ai une grosse mauvaise pensée au milieu de la tfila, c'est comme si Dieu il m'a envoyé un gros coup de poing en me disant « je me fiche de tes efforts ». Donc le Tanya, il nous dit « cette idée-là, elle est complètement fausse, parce qu'on ne maîtrise pas ces mauvaises pensées ». Et donc au contraire, peut-être que la mauvaise pensée, c'est une preuve que je priais bien. Et parce que ma kavana était une véritable kavana,
Alors là, le Yetzer Hara, il s'est senti en danger, et c'est là qu'il a envoyé une mauvaise pensée. Alors que si la prière, elle valait pas un clou, à ce moment-là, le Yetzer Hara, peut-être qu'il se serait pas dérangé, parce que il aurait estimé qu'une tefila comme ça vaut pas le coup de la déranger, parce que il y a vraiment rien à déranger dedans. Donc vous voyez que la mauvaise pensée, elle peut être la preuve d'une bonne tefila. À une condition, c'est que dès l'instant où elle se présente, on arrive à la chasser immédiatement. Si par contre, on la laisse s'installer, là on ne peut plus rien faire. Donc c'est pour ça qu'on nous parle ici d'abord de la parole, parce que c'est plus facile. A priori, chacun est capable de se fermer la bouche. Chacun est capable de prendre conscience du fait que ce qu'il dit maintenant, il ne devrait pas le dire, et puis c'est s'arrêter de parler. Par contre, pour la pensée, ça demande un effort préalable. D'où l'importance de connaître par cœur des passages de la Torah, d'avoir en permanence dans la tête des idées de la Torah, de façon à ce que si l'occasion se présente, on puisse immédiatement se concentrer sur une idée de la Torah et de cette façon-là, donc, se préserver des mauvaises pensées. Si vous regardez dans les lettres du Rabbi, vous voyez que très souvent, le Rabbi demande, quand on lui pose ce genre de questions, d'apprendre par cœur le début du chapitre 41 du Tanya. Donc si vous regardez le début du chapitre 41, le Reshita Avoda Veikara Veshorsha, qu'est-ce qui est le début du service de Dieu, son aspect, sa phase essentielle, qu'est-ce qui est à la base du service de Dieu? Hashem Nitzav Alav. Dieu se trouve face à lui, Umlo Chol Haaretz Kevodo. La terre entière est remplie de Dieu. Bochen Klayot Valev Im Ovdo Karaou. Dieu sonde en permanence pour voir si un homme le sert de la manière qui convient. Donc c'est quoi l'idée que le Rabbi suggère? C'est que finalement, si la Avera elle est possible, si la mauvaise pensée elle est possible, ça veut dire que j'ai un moment d'absence où j'ai pas pensé que Dieu se trouvait face à moi. Donc si je récite à ce moment-là un passage de la Torah qui me rappelle que Dieu se trouve face à moi, alors je dois arriver à me concentrer sur ces mots de la Torah suffisamment pour que ça me rappelle la présence de Dieu face à moi. Et donc, si Dieu se trouve face à moi, c'est clair que j'écarte de mon esprit la Avera que j'ai pu avoir dans l'esprit auparavant. Donc ça, c'est la technique pour lutter contre la mauvaise pensée. Shehen Marchevet Hashem, donc il faut se remplir de pensées de Dieu, Vetorato, de la Torah. C'est clair que toutes les idées de Torah qu'on peut avoir dans la tête, c'est des moyens de se concentrer au moment où c'est nécessaire de se concentrer. Liot sichato kol hayom, il faut que la Torah soit son sujet de discussion tout au long de la journée. C'est tout ce qui concentre son énergie, ses efforts, etc. C'est se mettre complètement dedans. Et ça fait qu'on évacue toutes les autres préoccupations. Lo pasik pume migirsa, sa bouche n'arrête pas d'étudier, même quand il fait autre chose. Même si on est obligé de travailler, on peut toujours investir dans son travail juste la limite de ce qui est nécessaire, mais garder le fond de sa personnalité, garder tout ce qu'on a au fond de soi pour le service de Dieu. Ça, le verset nous dit, Yagia kapecha kitochal, lorsque ce que tu manges, c'est par l'effort de tes mains, ashrecha vetovlach. Tu es heureux et c'est bien pour toi. Donc c'est pour ça, les Chachamim soulignent sur ce pasouk, Yagia kapecha velo yagia roshecha. La fatigue de tes mains, mais pas la fatigue de ta tête. Ça veut dire, les mains, c'est la partie la plus superficielle de la personnalité. On a besoin de travailler, on a besoin de s'investir dans le travail qu'on fait, mais il ne faut pas s'investir au-delà de ce qui est nécessaire. Il faut savoir investir dans son travail le strict minimum. Par contre, la partie profonde de sa personnalité, son intellect, toute son énergie intellectuelle,
il faut savoir la garder pour l'étude de la Torah. Et c'est de cette façon-là qu'on accumule en soi le potentiel qui, par la suite, permet de répondre aux attaques du mal qu'on peut affronter tout au long de la journée. Vekoach hamaasi shebeyadaim. Donc on a parlé de la pensée, on a parlé de la parole. Donc le troisième vêtement de l'âme, c'est l'action concrète. Donc c'est évident que l'action concrète, c'est uniquement l'action qui est conforme à la volonté de Dieu. Sha'arema chevarav, pas seulement l'action des mains, mais l'action de tous les membres du corps. Yebemaase a mitzvot levad, ça soit uniquement l'accomplissement d'une mitzvah. Et donc accomplir une mitzvah, c'est pas uniquement les mitzvot telles qu'elles sont définies dans la liste des 613 mitzvot. On a vu que on peut manger un aliment kasher la méhadrine, mina méhadrine, et en même temps utiliser toute l'énergie pour renforcer les forces du mal. Inversement, on peut utiliser cet aliment avec l'intention, consommer l'aliment avec l'intention de servir Dieu, c'est-à-dire sortir une force physique de cet aliment qu'on va pouvoir ensuite investir dans la tfila, investir dans l'étude de la Torah. À ce moment-là, consommer l'aliment, ça devient une mitzvah, au même titre que mettre les tfilines ou se trouver dans une soukha. Donc, n'importe quelle chose peut devenir une mitzvah. N'importe quel acte, même l'acte le plus banal, en apparence le plus profane, il peut devenir une mitzvah. Donc ça, c'est le troisième vêtement de l'âme animale, de l'âme divine. Donc on a vu les 10 forces de l'âme, les 3 forces de l'intellect et les 7 sentiments. On a vu les 3 vêtements, pensée, parole et action. Donc lorsque, à la base, il y a dedans que du bien, alors donc ce qui en découle par la suite, c'est du bien également. Par contre, l'âme animale qui vient de la klipa, Retsona leheper mamash letovat ha'adam sheitgaber alea veintzachena. Donc ça, c'est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire ici. L'âme animale, elle émane de la klipa, elle émane des forces du mal, et en vérité, Retsona leheper mamash, elle attend de l'homme de faire le contraire du mal. C'est-à-dire que l'homme qui agit mal, il fait exactement le contraire de ce que son Yetzer Hara attend de lui. Les Tovat Adam, le Yetzer Hara, le Nefesh Abahamit, il recherche le bien de l'homme. Il veut que l'homme ne lui succombe pas. Il veut que l'homme ne l'écoute pas. Shid Gaber Alea, le mal souhaite, l'âme animale souhaite que l'homme se renforce. Vein Tzachena, et qu'il arrive à la vaincre, Kemasha la zona chez Bezoar Akadosh, comme l'exemple du Zohar qu'on a donné tout à l'heure.